Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Excel. Il s'agit de la représentation graphique des données. C'est une façon de rendre le tableau beaucoup plus lisible et facile à interpréter. Donc les graphiques, bien sûr, ce sont des outils intéressants pour la prise de décision. Ceci grâce à la possibilité ou bien aux facilités d'analyse et d'interprétation qu'il propose. Donc avant de se lancer dans la création de notre premier graphique, il faut se mettre d'accord sur la chose suivante, c'est que un graphique simple que nous connaissons tous est constitué d'un axe vertical et d'un axe horizontal, ce qu'on appelle les abscisses et les ordonnées. Alors dans notre cas, j'ai ici l'exemple d'une société qui fait la commercialisation des tablettes et des smartphones. Cette société a réalisé un certain nombre de ventes selon les années, depuis 2015 jusqu'à 2019. Donc pour les tablettes vendues, on a ces valeurs. Et pour les smartphones vendus durant cette période, on a ces valeurs. Donc l'objectif, c'est de tracer un graphique qui représente la variation du nombre de ventes de tablettes selon les années, et un autre graphique qui va représenter également la variation des nombres de smartphones vendus durant cette période. Alors je vais commencer d'abord par la variation de nombre de smartphones vendus. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir, avant de se lancer dans la création de graphiques, il va falloir sélectionner d'abord les données qui sont dans le tableau, qui vont contribuer à la réalisation de ce graphique. Alors pour cet exemple, je vais utiliser la première donnée qui est l'année et la deuxième donnée qui est le nombre de smartphones vendus. C'est dans une deuxième partie que nous allons établir la variation, ou bien le graphique correspondant aux ventes des tablettes vendues. Donc je vais sélectionner cette partie, cette plage de cellules et cette plage de cellules. Donc je vais commencer, je vais sélectionner d'abord la première plage de cellules, j'appuie sur le bouton contrôle et je sélectionne la deuxième plage de cellules. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je vais intégrer un nouvel objet ici dans la feuille, donc il s'agit de cliquer donc sur l'onglet insertion. Alors insertion, alors ce qui m'intéresse ici dans l'onglet insertion, c'est ce groupe graphique. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs types de graphiques ici. Alors je vais commencer par le plus simple. Alors je vais commencer par les colonnes et puis je vais choisir cet exemple-là, ce type de graphique, ce qu'on appelle un histogramme de dimension. Alors une fois je clique sur l'icône, le graphique apparaît immédiatement sur la feuille numéro 1. Donc j'aurai la possibilité déjà dans un premier temps de déplacer un petit peu le graphique ici pour pouvoir visualiser le contenu du tableau et pour pouvoir travailler d'une façon très à l'aise sur le graphique. Alors ici sur le bord du graphique, alors lorsque vous voyez ce pointeur là qui change de forme, je clique et je déplace vers l'endroit voulu. Alors à première vue, ce diagramme n'apporte pratiquement que quelques informations élémentaires sur le travail demandé, c'est-à-dire comme vous le constatez, alors ici il y a, alors ce que j'ai sélectionné tout à l'heure, c'est deux variables. Alors maintenant on ne va pas parler variables, mais plutôt séries. Alors lorsqu'il s'agit de réalisation de graphiques, on travaille avec les séries. Alors les séries que j'ai sélectionnées, alors la série année et la série nombre de smartphones. Allons voir maintenant ce qui se passe au niveau du graphique. Ici dans cette zone, vous avez la légende. Alors cette légende, elle est constituée d'abord de la série année, c'est-à-dire cette rangée de cellules,
il y a une série qui est vide et ici on a le nombre de smartphones vendus. C'est-à-dire que au départ, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vais utiliser des couleurs comme ça, j'aurai la possibilité d'expliquer d'une façon très claire. Alors ce que j'ai sélectionné tout à l'heure, c'est cette plage de cellules. Alors je vais utiliser une couleur comme ça. Voilà. Et j'ai utilisé également cette plage de cellules. Alors les deux. Donc j'ai utilisé la série numéro 1 qui est l'année, que vous voyez ici. Et j'ai utilisé aussi la série nombre de smartphones vendus qui est inscrite ici. Mais ici au milieu, rien n'est inscrit. Pourquoi? Parce qu'au moment de la sélection, j'ai sauté cette colonne. C'est-à-dire, j'ai sauté non pas cette colonne, mais j'ai sauté en termes de réalisation de graphique, j'ai sauté cette série. Cette série numéro 2, je l'ai sautée, donc c'est pour cette raison que rien n'est inscrit ici. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut d'abord sélectionner ce qu'on appelle légende. Je vais sélectionner la légende en cliquant une seule fois. Alors, je clique avec le bouton droit sur la légende et je choisis sélectionner les données. Alors, je vais cliquer sur sélectionner les données. Alors, cette boîte de dialogue qui apparaît ici. Alors, ici, vous avez deux zones. J'aurai la possibilité d'expliquer ça très prochainement. Alors, ici, vous avez entrée de légende série. Alors, c'est la série dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a la série année. Alors, je vais déplacer. Alors, il y a la série année que vous voyez ici. Déjà, la sélection, vous voyez les deux sélections. Il y a la série vide qui est au milieu. Et il y a la série nombre de smartphones vendus qui est déjà sélectionnée. Donc, cette série vide, je vais la sélectionner et je vais la supprimer. Voilà, je clique sur OK. Maintenant, notre graphique commence à avoir un peu de sens. Donc on a déjà l'année qui est inscrite ici avec ces points de données. Alors c'est ce qu'on appelle les points de données, les points de données relatifs aux ventes de smartphones et les points de données relatifs à l'année. Alors ensuite, chose très importante, c'est que le problème qui se pose maintenant, c'est que ici, ces valeurs que j'ai sur le tableau ne sont pas affichées sur le graphique. C'est-à-dire que ici, le graphique commence à partir de la valeur 10 000, mais j'ai ici la valeur 4000. C'est la valeur la plus faible. Donc, je n'aurai pas la possibilité de visualiser sur le graphique donc la valeur exacte durant l'année, la première année, c'est-à-dire l'année 2015. Alors tout ça on va le régler. Alors ce qui est important maintenant, c'est de voir les menus qui s'affichent lorsque je clique sur le graphique. Alors vous voyez, alors essayez de voir ici, lorsque je clique sur le graphique, vous voyez trois onglets qui s'affichent avec le graphique. Allons voir le menu création. Alors le menu création, il est constitué d'un certain nombre de groupes. Alors on peut, grâce au menu création, modifier le type de graphique, et ça on va le voir tout à l'heure, avec également enregistrer comme modèle, enregistrer ce graphique comme modèle. Par exemple, on peut utiliser le graphique qu'on va réaliser comme modèle pour d'autres graphiques futurs. Ici, je peux intervertir les lignes et les colonnes, c'est-à-dire rendre les données qui sont sur la colonne, les rendre au niveau de la ligne et l'inverse. Je peux aussi sélectionner des données, c'est-à-dire pour les afficher sur le graphique. Ici, par exemple, je peux choisir une autre disposition, par exemple celle-là. Ça va nous permettre d'afficher et le tableau de données et le graphique et le titre en même temps. Mais ça, on va le réaliser ensemble pour pouvoir apprendre plus de choses sur les graphiques. Donc, je vais revenir. Dans ce groupe-là, j'aurai la possibilité de changer le style du graphique. Et ici, dans cette icône-là, vous aurez la possibilité de déplacer le graphique vers une autre feuille, soit vers la feuille numéro 2, vers la feuille numéro 3 ou vers d'autres feuilles. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Donc maintenant, si je clique sur le menu disposition, alors c'est le menu
qui m'intéresse pour l'instant. J'aurai la possibilité déjà dans un premier temps d'introduire un titre pour le graphique. Donc je clique sur le titre du graphique et j'aurai la possibilité par exemple d'insérer un titre au-dessus du graphique. Donc une fois j'aurai la possibilité d'écrire le titre, ce n'est pas la peine de cliquer ici ou d'effacer ce qui est écrit ici ou bien de cliquer sur la barre de formule. Une fois je vois titre de graphique, j'écris directement mon titre de graphique, par exemple évolution des ventes, par exemple. Alors je clique sur n'importe où dans la feuille et vous voyez que le titre est inséré directement sur le graphique. Je peux également, grâce à là je dois afficher les onglets ici, donc je vais cliquer sur le graphique. Alors ici j'aurai la possibilité de paramétrer les axes. Alors pour paramétrer ces axes, je peux par exemple mettre un titre au-dessous de l'axe. Ici je dois mettre un titre pour cet axe là et un titre vertical pour l'axe vertical. Alors je clique sur titre au-dessous de l'axe. Même chose, j'écris par exemple année. Et ici, je vais écrire. Alors ici, je vais cliquer encore une fois. Vertical. Pivoter, titre pivoté. Alors j'écris par exemple vente, tout simplement. Voilà. Donc je peux par exemple très facilement mettre en forme ces deux étiquettes. Alors je vais donner une couleur. Même chose, je vais appliquer ici. Alors c'est la même chose. Alors toujours dans le menu disposition, on aura la possibilité de travailler avec la légende. Ça veut dire quoi la légende? C'est cette partie-là. Alors cette partie-là, je peux la déplacer. Donc je vais cliquer sur légende. Je vais par exemple afficher cette légende en bas du graphique. Voilà. Je peux même augmenter un petit peu la taille de la légende. Comme ça, on aura la possibilité de visualiser les couleurs. Je peux la centrer, glisser, cliquer glisser. Voilà. Maintenant, étiquette de données. Ça veut dire quoi les étiquettes de données? Ça veut dire tout simplement les valeurs qui devront être affichées pour bien lire le graphique. Pour rendre le graphique plus lisible et compréhensible, il va falloir afficher les valeurs qui existent sur le tableau. On va les afficher sur le graphique. Également la même chose pour les années. Donc, pour pouvoir afficher ces étiquettes, je dois tout d'abord sélectionner ces points de données et je clique sur étiquette de données, bord extérieur. Alors vous voyez, donc j'ai pu afficher toutes les données relatives au nombre de smartphones vendus sur les barres en question. Bon, ces barres, on va les appeler également les points de données. D'accord, donc pour les années, alors l'année, vous avez ici 1, 2, 3, 4 et 5. Mais j'aimerais bien avoir 2015, 2016, 2017 jusqu'à 2019. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cette fois-ci cliquer, bien sélectionner cette zone inférieure du graphique. Je clique avec le bouton droit et je choisis sélectionner les données. Alors, si je clique sur sélectionner les données, j'aurai la possibilité de faire appel à la même boîte de dialogue que tout à l'heure. Donc ici, nous avons étiquette de l'axe horizontal, c'est-à-dire on parle bien de cette zone-là, les étiquettes de l'axe horizontal. Alors les étiquettes par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'aurai la possibilité de les modifier. Je vais modifier cette numérotation par les nombres exacts des années. Donc je vais cliquer sur modifier. Alors il va me demander de sélectionner la plage de cellules en question. Alors pour moi, je vais sélectionner de 2015 jusqu'à 2019 et je clique sur OK. Et je clique aussi sur OK. Voilà. Donc je peux facilement mettre en forme les étiquettes que j'ai insérées tout à l'heure sur mon graphique. Alors si je clique sur une seule étiquette,
Si je clique ici, par exemple, toutes les étiquettes du même type vont être sélectionnées. Donc je peux, par exemple, cliquer avec le bouton droit, choisir mettre en forme les étiquettes de données. Et j'aurai la possibilité, par exemple, de choisir, par exemple, un remplissage uni, par exemple, une seule couleur. Je choisis une couleur, par exemple celle-là. Je peux choisir cette option de format 3D et je choisis, par exemple, la première. C'est juste des exemples. Et j'utilise la même chose puisque là, la fenêtre est ouverte. Je vais cliquer ici dans cette zone, n'importe où, ici, je clique ici, et je pourrai en même temps modifier donc le remplissage par la même couleur, et je clique également ici et je change le remplissage. Voilà, donc notre tableau devient de plus en plus significatif. Maintenant, vous avez le nombre de smartphones vendus et la variation de ces ventes selon les années. Maintenant, on peut paramétrer ces axes-là. Alors, les axes, je reviens toujours à ce menu disposition. Alors, tout à l'heure, on a travaillé avec les étiquettes de données. Alors, la table de données, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a affiché le tableau en bas du graphique. Bon, c'est pas la peine de le refaire. Alors, concernant les axes, alors je clique sur l'outil axe. J'aurai la possibilité de paramétrer l'axe horizontal principal. Ben, je vais essayer autre option. Alors, vous voyez que cette partie elle est déjà sélectionnée parce que j'ai cliqué sur l'axe horizontal. Alors, je vais, cette fois-ci, je vais cliquer sur style de trait, puis je vais augmenter un petit peu la largeur du trait. Vous voyez ici qu'il change de forme. Alors cette fenêtre, il permet de modifier les particularités les plus avancées de l'axe. Même ces graduations, on peut les modifier. Même ces graduations, par exemple, vous voyez, donc je peux faire apparaître beaucoup plus les graduations. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est la fin de l'axe. Ici, je dois avoir une flèche à la fin. Alors pour apparaître cette flèche, je vais cliquer ici, type de fin, les paramètres de flèche, type de fin, je vais choisir cette fin-là. Voilà. Je peux même utiliser une couleur de trait, comme ça j'aurai la possibilité de donner un peu plus de... Comme ça j'aurai la possibilité d'afficher les axes de façon beaucoup plus pertinente. Même chose ici, là, tant que cette fenêtre est ouverte, donc c'est pas la peine de refaire tout le travail depuis le début. Je vais cliquer ici et je vais faire la même chose. Je vais choisir par exemple le style de trait. Ben, le style de trait, je vais augmenter un petit peu. Je vais choisir la fin et je choisis une couleur pour la flèche, pour l'axe. Voilà. Donc je ferme. Maintenant, je peux même ici choisir une forme pour ce quadrillage, c'est-à-dire cette zone qui est à l'intérieur du graphique. Donc je clique sur quadrillage, horizontal principal. Donc cette fois-ci, je vais utiliser autre option. Comme ça, j'aurai la possibilité de visualiser les options les plus avancées de mon graphique. Donc je vais tout simplement cliquer sur ombre et je vais choisir une valeur de l'ombre, par exemple une valeur externe, puis je change la couleur, par exemple. Donc je change. Vous voyez, donc l'angle, vous voyez lorsque je change l'angle de l'ombre, vous voyez ici sur le graphique. Donc je clique sur fermer. Alors ici, pas besoin d'afficher ces petites barres de données.
ces petits points de données puisque j'ai affiché ici les années. Donc, c'est pas la peine d'afficher ces petites barres ici, ces points de données. Donc, je vais cliquer sur une seule et je vais supprimer. Comme ça, j'aurai la possibilité de donner un peu de visibilité à mon graphique. Alors maintenant, je vais changer carrément de type de graphique. Alors je vais cliquer avec le bouton droit, ou bien je clique sur création, modifier le type de graphique, soit que je clique directement sur le graphique et choisir modifier le type de graphique. Par exemple, je vais utiliser un autre type, par exemple le type secteur, et je vais choisir ce type-là, 3D, secteur éclaté en 3D, et je clique sur OK. Donc vous voyez, donc ici, au lieu d'avoir les barres, j'ai utilisé donc des secteurs ou des points de données. Alors le premier problème qui se pose ici, c'est le problème de couleur. Alors comme vous voyez, c'est difficile de différencier entre cette couleur et cette couleur. Cette couleur par exemple, je vais la changer. Je vais sélectionner ce point de données. Je clique avec le bouton droit, mettre en forme le point de données. Et ce qui m'intéresse, c'est le remplissage. Je choisis un remplissage uni et je laisse la couleur que j'ai utilisée tout à l'heure. Je clique sur fermer. Maintenant, c'est facile de différencier les valeurs qui sont utilisées sur le graphique. Maintenant, je vais pouvoir améliorer un petit peu l'affichage des couleurs. Donc pour cela, je vais sélectionner la légende et augmenter un petit peu la taille. Je vais cliquer sur le coin et déplacer. Voilà, même chose pour l'autre côté. Je vais déplacer. Je peux même agir sur la taille du graphique. Je clique et je déplace en bas. Voilà, même chose pour l'autre côté. Alors pour les étiquettes, je peux également agir pour améliorer l'affichage des étiquettes d'une façon beaucoup plus correcte. Alors je vais sélectionner, alors lorsque je sélectionne, je vois que toutes les étiquettes ont été sélectionnées. Ensuite, accueil, je choisis une taille et le style gras. Alors je vais maintenant éloigner un petit peu les étiquettes du graphique pour améliorer l'affichage. Je clique et je glisse. Cliquez, glisser. Je sélectionne d'abord. Cliquez, glisser. Voilà. Donc une fois que je déplace l'étiquette, je vois apparaître un petit trait. Donc je peux le paramétrer par la suite. Voilà, je déplace. Je fais la même chose pour les autres étiquettes. Je déplace. Mais en même temps, je vais garder la même hauteur des étiquettes. Voilà, pour un bon affichage. Là, attention, je ne vais pas déplacer la zone du graphique, mais l'étiquette en question. Voilà, la dernière. Voilà. Donc maintenant, je vais améliorer l'affichage des traits. Je sélectionne et je clique avec le bouton droit. Format des lignes, style de trait, et je modifie la largeur. Voilà, je clique sur fermer. Maintenant, je vais déplacer le graphique. Je vais le déplacer un petit peu, ou bien le placer carrément en dessous de mon tableau. Voilà, je vais le centrer. Je vais le centrer sous le tableau. Maintenant, je vais pouvoir utiliser des pourcentages. Alors, au lieu d'afficher des valeurs sur les étiquettes, je vais pouvoir utiliser des pourcentages. Comme ça, j'aurai la possibilité d'effectuer une lecture beaucoup plus précise sur ce qui se passe au niveau du tableau, par rapport au nombre total, par exemple. Donc, je vais sélectionner l'étiquette, cliquer avec le bouton droit,
Je vais choisir mettre en forme les étiquettes de données. Je vais déplacer pour voir ce qui se passe au niveau du graphique. Alors ici, je vais décocher valeur et cocher pourcentage. Alors vous voyez maintenant, toutes les valeurs ont été transformées en pourcentage. Alors je clique sur fermer. Maintenant je vais cliquer sur mise en forme. Alors pour la mise en forme, j'ai la possibilité d'utiliser un certain nombre d'outils. Je peux utiliser des styles de forme. Si je choisis un style comme ça, alors toutes les mises en forme au niveau du tableau vont être perdues. Donc je vais pointer, vous voyez. Donc toutes les mises en forme que j'ai fait tout à l'heure ont été perdues. Moi ce que je préfère maintenant, c'est de faire manuellement toutes les modifications nécessaires de mise en forme. Je vais commencer par remplissage de forme. Je peux choisir une couleur simple de remplissage. Je peux choisir autre couleur de remplissage si j'ai déjà téléchargé quelque chose d'internet. Je peux utiliser une image qui se rapporte au problème en question. Je peux choisir un dégradé, tout simplement. Je peux même choisir une texture. C'est juste des exemples. Je vais choisir un dégradé. Voilà. Je peux maintenant utiliser un contour de forme. Choisir d'abord une couleur. Je vais choisir l'épaisseur du contour. Je peux choisir un effet sur la forme. Je vais choisir par exemple lumière. C'est juste des exemples. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je peux améliorer un petit peu l'affichage des pourcentages, des étiquettes. Alors pour cela, je vais vers le groupe police. Voilà. Donc maintenant, tout ce travail qui a été effectué au niveau de ce graphique, je veux l'enregistrer. Pour ne pas refaire tout le travail pour réaliser un graphique semblable au futur, donc je veux enregistrer ce travail. Donc là, on parle de modèle. Voilà. Par exemple, je vais cliquer sur création. Je vais enregistrer comme modèle. Je vais cliquer. Je vais donner un nom à mon modèle. Comme ça, j'aurai la possibilité de le trouver après. Je vais écrire par exemple société tout court. Je clique sur enregistrer. Maintenant, le travail que je vais faire, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais refaire le même travail pour tracer l'évolution des ventes, non pas des smartphones, mais des tablettes vendues. Alors, ce travail, je vais le faire sur la feuille numéro 2. Alors, je vais copier d'abord le tableau de données. Je vais le coller dans la feuille numéro 2. Je vais donc mettre en forme le tableau. Alors, pas la peine de colorer donc les cellules. Donc, je vais choisir cette fois-ci deux séries, la série année et la série nombre de tablettes vendues. Donc, je vais sélectionner. Puis, vous connaissez maintenant la méthode, insertion. Je ne vais pas choisir colonne, mais je vais choisir les secteurs. Secteur. Alors, je ne vais pas choisir ce secteur-là, mais je vais cliquer plutôt sur tout type de graphique parce que je cherche un modèle. Je vais cliquer sur modèle et je cherche mon modèle. Alors, le modèle que j'ai enregistré tout à l'heure s'appelle société. Voilà, donc c'est celui-là, c'est le modèle société. Je clique et je clique sur OK.
Alors vous voyez que immédiatement, j'ai eu la possibilité de réaliser le graphique en un seul clic en se basant sur le premier modèle. À la seule différence que ici, les pourcentages, pour les pourcentages, je dois appliquer les pourcentages de cette partie-là, et non pas cette partie-là. Donc, je vais cliquer avec le bouton droit sur le graphique, sélectionner les données, et ici, je vais déjà supprimer cette série vide, je vais la supprimer. Maintenant, je vais appliquer ici, dans cette zone-là, je vais appliquer ces valeurs. Je vais appliquer ces valeurs-là. Voilà. Et j'appuie sur le bouton Entrée, puis sur OK. Donc voilà, donc le problème il est résolu. Maintenant, il ne reste que affecter donc, les années dans cette légende. Donc je vais cliquer avec le bouton droit, même chose, sélectionner les données, et je vais changer 1, 2, 3, 4, 5 par la plage de cellules correspondantes, et j'appuie sur le bouton OK. Et voilà, donc il ne reste que le titre. Donc je peux soit copier le premier titre de la première feuille. Ici, par exemple, évolution des ventes smartphone, smart. Et ici, je vais copier, CTRL-C, et ici, je vais double-cliquer, CTRL-V, j'ajoute uniquement tablette. Voilà, donc vous voyez que grâce à un modèle, j'ai pu réaliser d'une façon très facile le graphique correspondant à notre exercice. Donc je peux par exemple modifier renommer donc, la feuille numéro 2. Alors renommer, tablette, vente tablette. Vente tablette, et ici vente smartphone. Voilà. Donc voilà, donc il nous reste maintenant qu'imprimer notre travail. Alors pour imprimer le travail, pour imprimer la feuille, on a deux possibilités. Soit imprimer uniquement le graphique, soit imprimer le graphique et le tableau. Alors tout à l'heure, on a parlé du menu de l'onglet création, déplacer le graphique. Donc je peux déplacer le graphique vers la feuille 3. Voilà, ok. Donc ici, sur la feuille vente de smartphone, on a uniquement le tableau, mais sur la feuille 3, on a le graphique correspondant. Je peux l'imprimer directement. Soit que j'imprime le tableau, soit que j'imprime le graphique uniquement sans le déplacer vers une autre feuille. Donc je vais le transférer vers la feuille originale, vente de smartphone. Alors si par exemple je clique sur le graphique pour l'imprimer, je vais cliquer sur le bouton Office. Je vais faire d'abord un aperçu avant impression. Je peux imprimer directement le graphique sans le tableau, mais c'est pas ce que je veux imprimer à la fois le tableau et le graphique. Donc je vais cliquer sur fermer. Donc je vais cliquer n'importe où dans la feuille et je refais la même chose, bouton Office, imprimer, aperçu avant impression. Alors on va visualiser ce qu'on va imprimer. Donc vous voyez là, il y a un petit problème d'affichage. Alors comment je vais le régler? Je vais les marges. Alors il est un peu incliné à gauche. Je vais cliquer sur horizontal. OK. Je vais cliquer encore une fois sur marge de cellule, page, ajuster, page en largeur et en hauteur. Voilà, donc là il y a un problème. Alors le problème qu'on a, c'est que au niveau de la feuille, alors normalement ces deux titres ne doivent pas être placés ici, ils doivent être placés au milieu du tableau.
Donc je dois, alors dans cette cellule A5, on a évolution des ventes des tablettes. Donc je vais déplacer vers la cellule B5. Même chose pour le titre, je vais le déplacer ici. Je vais maintenant, vous savez la méthode, je vais fusionner et centrer. Et également ici, je vais fusionner et centrer. Là, des questions de mise en forme, ça on a déjà fait. Donc maintenant, je vais refaire le travail de l'aperçu pour pouvoir imprimer mon document. Aperçu avant impression. Et voilà, donc le problème, il est maintenant résolu. Donc ce qu'il me reste maintenant, c'est d'imprimer le document. Je dois d'abord l'enregistrer. Je vais l'enregistrer, puis l'imprimer. Donc c'est tout pour cette partie concernant les tableurs. À bientôt.